Ma mère, là, c'est ma mère que je vais avoir dans ça. Et intelligence artificielle. Toi, il sort de faire un discours devant le peuple le jour de son investiture. Tu viens, on te montre la même vidéo, tu te permets d'ouvrir ta grande gueule que non, que c'est intelligent. Tu as besoin d'insulter ma mère. Toi, tu es sorti d'une mère. Délinquant là. Mais pourquoi tu es de mauvaise foi? Tu ne respectes pas ta propre mère alors. Pourquoi tu es de mauvaise foi? Je veux savoir. Pourquoi tu ne respectes pas le Burkina là? Non, toi, tu n'as pas de mère, on dirait. Délinquant. That's why. Ah, je suis désolé pour toi. That's why. Un débat sur les réseaux sociaux. That's why. Oui. Dis-moi, pourquoi tu veux pas accepter la vérité? Non, moi j'ai écouté. Bien que tu m'aies fait descendre, moi j'ai écouté. Pour moi, c'est pas la vérité. Ça, c'est ta vérité. Donc, la vérité est relative. Ibrahim Traoré l'a menti ici, c'est ça? C'est ce que je disais. J'ai dit ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça cause de ça, tu m'as fait descendre. Est-ce que moi, je maintiens ma position. Serment au Burkina Faso, oui ou non? C'est again? Non, attends, réponds à ma question. Ibrahim Traoré a-t-il présenté serment au Burkina Faso, oui ou non? Mais en tant que président, il doit présenter... Oui, il a prêté serment en tant que président. Est-ce que la vidéo existe? Reprends ta question. Est-ce qu'Ibrahim Traoré a prêté serment au Burkina Faso en tant que président au Burkina Faso? Il a déjà fait? Bien sûr. Est-ce que cette vidéo, elle existe? Bien sûr. Est-ce que tu peux me faire écouter la vidéo de prestation de serment d'Ibrahim Traoré? Mais puisque tu l'as, ça est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Dis-moi, c'est où je peux trouver ça? Là, comme c'est là, on va éviter l'intelligence artificielle que moi j'ai montré là. On va écouter toi ta vidéo de prestation de serment d'Ibrahim Traoré. Moi, je n'ai pas dit que les sources là ne sont pas. Les sources sont vraies, mais la manipulation sur ces sources. On va laisser côté argument, s'il te plaît. Dis-moi, selon toi, là où tu as regardé la prestation de serment d'Ibrahim Traoré là, tu l'as regardé où? C'est sur quoi? YouTube, c'est sur quoi? Moteur de recherche? C'est quoi tu as tapé et puis tu as vu la vraie information? Tu peux aller retrouver ça sur YouTube, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème maintenant, c'est ce qu'on en fait après, puisqu'il y a de la manipulation qu'on en fait. La vraie là, que toi tu as écouté là. Moi, je parle de la vraie que toi tu as écouté, que tu sais qu'il a prêté serment là. C'est ça, moi, je veux. Forcément, toi, tu l'as écouté. C'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit sur YouTube, on peut aller chercher là-bas, tu fais de la manipulation. Maintenant, on peut aller où? On peut aller sur RTB ou bien on peut aller où? Mais bien sûr. RTB? J'ai dit bien sûr. Donc, mais ce qui a été monté tout à l'heure, il était dit que moi, je suis sur la page RTB Facebook. Puisque je ne suis pas sur YouTube, moi, je suis sur RTB, sur Facebook. Ou bien là-bas aussi, l'intelligence artificielle est partie prendre ça là-bas aussi. Mais qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas fait de la manipulation avec ton second téléphone ou bien ton second ordinateur? Moi, je te mets en grand. Non, attends, je le mets en grand. Et s'il te plaît, active ta caméra. Tu as la possibilité de faire ça, s'il te plaît. Non, si c'est ça, moi, je ne vais jamais activer ma caméra. Pourquoi? Moi, je ne veux pas qu'on me connaisse. Je ne suis pas populaire comme toi. Moi, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Toi, tu ne veux pas qu'on te connaisse. Est-ce que moi, il t'a dit qu'il faut montrer ton visage? Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut montrer ton visage? Hein? Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut montrer ton visage? Non, tu dis d'activer. J'ai dit, active la caméra là. Tout à l'heure, j'ai activé la caméra, tu as vu mon écran. Est-ce que c'est mon visage que tu voyais? Tu peux activer la caméra et puis tu montres ton écran. Tu as un deuxième téléphone. Tu rentres sur Facebook, on veut faire l'exercice rapidement. Tu t'en vas sur la page. Non. Moi, j'ai autre chose à faire même. Je vais descendre. Merci beaucoup. Ils ne veulent pas la vérité. Ces gens-là, ils ont été maudits par leurs parents. Leurs parents, les deux parents les ont maudits à longtemps. C'est des gars maudits. Pour revenir encore ici, il y a... Tu dis que tu n'es pas insulté. Tu as vu pourquoi il t'insultait, non? Kayakli, ça a tout. C'est ton papa et puis ta maman qui ont fait intelligence artificielle et puis ils t'ont gagné. Et oui, ils ont gagné même. Un maudit comme cela. Leur cerveau est pris par impérialiste. C'est tous les mots. On l'oublie le gars, on va avancer. Dosso, vas-y, tu as 5 minutes à ta parole. Vas-y. Excuse-moi, moi je dois manger, hein? Ah, ok, d'accord. On vient sur Révolution. Révolution 226. Allez-y, on vous écoute. Je disais que ton mot dit d'abord avant de continuer. That will, si elle fait monter, c'est que moi, je suis maudit. Moi, mais il était bloqué même. Attends, il était bloqué. Non. Faut pas t'emporter. Je sais pourquoi je dis ça. Non, je ne parle pas de toi. Je parle pas de that win. Faut même pas te fatiguer pour faire des matchs. Dangadin, enfant maudit. Faut revenir encore. Il faut les supprimer, quitter ici. C'est ta mère et ton père, ils ont fait intelligence artificielle et puis ils t'ont gagné. Un délinquant comme cela. Vas-y, Révolution. Bon, vous êtes en train de chaque jour vous vous acharnez sur eBay. Est-ce que ce n'est pas les Burkinabés qui soutiennent eBay là? Dis-moi, est-ce que tu eBay, attendez, écoute-moi. Le message qui est écrit derrière moi là, il y a eBay dedans? Non, c'est votre conversation là qui fait que moi j'ai dit ça. La conversation, c'est le fait qu'il a introduit, il est venu à son idée ou bien toi tu veux... Non, c'est pas ça. Commençons d'abord même par l'Ivoirien qui a passé, qui disait que non,
un jour quelqu'un va venir libérer le Burkina. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Si Révolution. Les autres... Oui. Je te crois trop intelligent, d'accord, pour ça. Tu es monté, il y a un sujet qui est là. S'il te plaît. On a perdu plus de 131 personnes au Burkina Faso. C'est nos frères qui sont tombés. Nous sommes en train de parler. Où sont passés les drones qu'Ibrahim Traoré a positionnés sur des positions stratégiques? Où sont passés l'armée de l'AIS, qui est l'armée la plus redoutable aujourd'hui dans le monde entier? Pourquoi nos frères sont en train de tomber comme des mouches? C'est la question d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le débat d'aujourd'hui. S'il te plaît, prononce-toi dessus. Ok. La guerre n'est pas encore finie. Nos FDS et puis VDP sont en train de se battre. La population burkinabé sait qu'au Burkina, tout n'est pas rose, mais Inch'Allah, ça va aller. La guerre n'est pas finie. On est toujours en guerre. Nous sommes en guerre. Si vous demandez que non, les drones... Je n'ai pas besoin de te dire si nous sommes en guerre avec qui. Là c'est de la mauvaise foi. Si tu me demandes que nous sommes en guerre avec qui, là c'est de la mauvaise foi. Non, moi je fais comme les Wanyans souvent. Je veux savoir. Souvent, tu sais, la répétition est pédagogique. Il faut me dire souvent. Peut-être moi aussi, je sais pas. Quand tu parles de Wanyans, moi je suis un Burkinabé. C'est toi qui connais les Wanyans, je suis un Burkinabé. Je suis en train de parler ce que je vois. Voilà. Il y a Révolution, pour toi, c'est parce que nous sommes en guerre en ce moment. C'est pour cette raison que nous perdons aussi des soldats comme ça en grand nombre. C'est bien ça? La guerre, ça veut tout dire. Hein. Quand on dit qu'on est en guerre, là, ça veut tout dire. Est-ce que la guerre... Moi, je te dis qu'au Burkina, tout n'est pas rose. Est-ce que cette guerre-là, elle a commencé sous Ibrahim Traoré? Ou bien ça a commencé avant Ibrahim Traoré? La guerre a commencé bien avant Ibrahim Traoré. D'accord. Et est-ce que bien maintenant, avant... Oui, j'ai compris, tu as répondu à ma question. Est-ce que bien avant Ibrahim Traoré, il y avait des soldats burkinabés qui tombaient? Toi, tu mélanges les choses. Il y a l'intensification de la guerre. Écoute, la guerre maintenant, la guerre s'est intensifiée maintenant. Non, non. Et tu sais qu'il y a plus de contacts. Il y a plus de contacts. Écoute-moi, je ne suis pas en train de parler du degré. Je ne suis pas en train de parler du degré de l'ampleur de la guerre. Qu'elle soit intensifiée ou pas, on est bien d'accord qu'il y avait la guerre avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ça, on est bien d'accord. Ma question, c'est de savoir, est-ce que des militaires burkinabés tombaient avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, puisque nous étions en guerre? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit parce que la guerre s'est intensifiée maintenant. Oui, mais il y a plus de contacts. Il y a plus de contacts qu'avant. C'est ma réponse. Iso, c'est ma réponse. Okay? Répète-moi ta réponse. J'ai dit c'est parce que la guerre s'est intensifiée et qu'il y a plus de contacts comme avant. Il y a plus de quoi contacts? Il y a plus de contacts. Il y a plus de contacts avec nos plus de contacts qu'avant. Non, mais je ne parle pas. Ou bien révolution de reformuler encore ma question. Je ne parle pas. Je viens du Soba. Tu m'as posé la question, est-ce que les militaires tombaient comme maintenant? Non. Et moi, non, j'ai pas dit ça, non. C'est pour ça que souvent il dit écoutez avant de répondre. J'ai pas dit est-ce que les militaires tombaient comme maintenant, j'ai pas dit ça. Il faut écouter. Je dis est-ce que les militaires tombaient, j'ai posé la question, est-ce que la guerre a commencé sous IB ou bien avant IB? Tu as dit ça a commencé avant IB. J'ai dit ok. Est-ce que avant IB, les militaires tombaient? Je n'ai pas dit comme maintenant. J'ai dit est-ce que les militaires tombaient? Oui, les militaires tombaient, oui. Merci. C'est militaire qui répond. Je n'ai même pas demandé comment voilà. Merci. Les militaires tombaient. Quand les militaires tombaient, avant Ibrahim Traoré, par quel canal tu as appris l'information, s'il te plaît? Sur quel canal? Oui, comment tu apprenais l'information? Comment tu savais que non, il y a des militaires qui sont tombés? Par exemple, non, autant d'Europe qui sont cabourés. Comment toi tu savais que... Oui, il y a plusieurs canaux. Il y a plusieurs canaux. Quels sont les canaux qui sont... Il y a tout. Il y a RTB peut montrer. Il y a des gens aussi sur d'autres. Il y a beaucoup de canaux. D'accord. Quelle est l'attaque, d'accord, qui a beaucoup attiré ton attention avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, que la RTB a présenté? Écoute, je ne suis pas venu ici pour faire l'historique des attaques. Monsieur, on est en train de débattre. Quand on parle, arrêtez de monter sur vos chevaux et de penser que non, on est en train de vous poser des questions pièges. On est en train de débattre. Soit tu sais que tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir un débat, et tu me dis, on te descend, il y a plus de combien 9 personnes qui sont sur le panel. Je peux passer la parole à des personnes qui n'est pas aussi trop important pour le panel. Moi, je peux faire panel seul, je parle, et puis le message va atteindre qui de droit, et puis j'ai éteint ma caméra, je filme. Donc, si tu es là... Mais ici, si tu me poses des questions, c'est pas forcé que moi je te réponde. Hein?
Oui, mais au moins, tu vas... Est-ce que c'est forcé? Non, mais c'est pas... Non, tu as fini ça quoi sur le panel? Écoute. Mais je n'ai pas fini de... Déjà, écoute-moi. Écoute-moi, Révolution. Écoute-moi. Oui. Je ne suis pas en train de t'imposer des réponses. Mais quand tu es monté, c'est que tu es venu pour débattre. Oui. Si tu me poses des questions tout à l'heure, moi, je ne vais pas dire que non. Soit je te réponds par dire je ne connais pas. Ça aussi, c'est une réponse. Mais te dire que non, je ne suis pas forcé à répondre à ta question, c'est une fuite en avant. C'est de montrer que voilà, tu n'as pas la capacité de mener un débat ou bien tu fais ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Donc, je te dis encore une fois, tu as dit que c'est par la RTB que tu apprenais les informations. On est bien d'accord, oui. Nous tous, nous savons que la RTB communiquait autant de Roch Christian Kaboré quand il y a des attaques. Quand nos frères soldats FDS tombaient autant de Roch Christian Kaboré, est-ce qu'il y avait des deuils nationaux, oui ou non? Isso, je suis en train de te dire où nous sommes actuellement là. Que tu m'appelles écoutez, ce qui est important pour le Burkina maintenant. Ma question, on va avancer. Écoute, non, tu ne vas pas me coincer pour répondre à toi tes questions. Attends, je vais te dire quelque chose. Non, je ne suis pas obligé. Laisse-moi te dire, ce que les Burkinabés souhaitent maintenant, c'est que cette guerre finisse. C'est que des Burkinabés débiles comme toi. C'est pas tous les Burkinabés. Faut pas. Tu as vu, Isso. Les Burkinabés débiles comme toi. Vous n'avez pas de cerveau. En fait, quand on vous insulte pas, on est là pour vous biama. Je sais que Démocrate. Regarde, quand tu entends un délinquant qui parle, tu connais. Révolution. Quand tu entends un délinquant qui parle. Et toi, d'abord, tu sais que si nous on se parle en face à face, mais toi, tu es démocrate. Révolution. Regarde celui. Oui. Révolution. Calme-toi. Calme-toi. Oui. Allons doucement. Non, mais dis à ton ami là de se calmer parce que. Non, je vais le calmer. T'inquiète. Je vais le calmer. Je dis, si tu veux là. C'est pas son panéliste aussi. Réponds. Oui, mais si c'est un panéliste, il n'a pas besoin de venir insulter les gens ici. Les amis, nous sommes des gens qui viennent intervenir. Voilà. Oui, mais il ne faut pas qu'ils viennent insulter les gens ici. Moi, juste finir avec ça rapidement. Si tu viens insulter les gens ici, ça te donne quoi? Attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi toi tu les défends? Il faut te calmer, c'est quoi le problème? Ou bien tu veux descendre? Mais c'est ce que vous pouvez faire, parce que vous avez le micro dans votre main. Personne ne m'a défendu ici. Voilà. Va te faire enculer, mon frère. On n'a rien à foutre de toi. Tu as vu. Les gars, arrêtez. Des gens comme ça qui n'ont pas d'éducation. Qui n'ont pas d'éducation. Attendez. Diala Soba, arrêtez les gros mots, s'il vous plaît. Arrêtez le gros mot pour mon panel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de grâce. Non, on ne va pas le descendre. Pourquoi vous aimez toujours qu'on descende des gens comme cela? On va descendre des gens, on va rester entre nous, on va parler. On va juste lui montrer des règles. Quand il ne va pas suivre, c'est là on va le faire descendre, c'est dans la paix du Seigneur. On ne va pas descendre pour descendre. Moi, je demande tout simplement que les gens se calment. Vous tous, s'il vous plaît, calmez-vous. Révolution, tu peux répondre comme tu veux, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que, autant de Roch Christian Kaboré, ça c'est ma question à moi, hein. Tu peux fuir la réponse, tu peux fuir la question, ça c'est pas un problème. Les gens vont juger de ta mauvaise foi. Est-ce que, autant de Roch Christian Kaboré, quand nos FDS tombaient, il y avait des deuils nationaux décrétés, oui ou non? Après, tu peux développer. Moi, cet exercice, je ne vais pas faire avec toi. Voilà, il faut envoyer d'autres questions. Je ne vais pas faire cette... Réponds par oui ou non, merde. S'il vous plaît. Vas-y. Tu as vu des gens qui insultent. Oui, tu ne veux pas faire cet exercice avec moi. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire cet exercice-là avec toi. Ok, vas-y. Voilà, si tu as d'autres questions, tu peux me les poser. D'accord. Mais je pense que, tu as répondu. Oui. Tu as répondu, comme toi. Je pense que les gens, vous avez déjà compris ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que autant d'Amiba, par quel canal tu apprenais les informations quand il y avait des attaques sur nos FDS? On a fini avec... Je t'ai déjà dit que je ne vais pas faire cet exercice-là. D'accord. Autant d'Ibrahim Traoré. C'est abruti là. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que les gens peuvent aller s'éduquer un peu? Non, toi-même, tu as besoin d'éduquer. D'abord, va éduquer Ibrahim Traoré. S'il te plaît. Si tu vois les gens qui insultent comme ça, là, c'est des bourriens. C'est là qui insultent là. C'est des vrais bourriens. C'est un grand père qui vaut rien. Si ça continue, moi, je serai obligé de vous faire descendre. Arrêtez, s'il vous plaît. Révolution. Oui. Arrête de lancer des pics aux gens. Tu te concentres. Non, mais c'est quelqu'un qui m'insulte. Est-ce que moi je l'insulte? Arrête. Dis-moi, autant d'Ibrahim Traoré, par quel canal là tu apprends les attaques, s'il te plaît? Isso, tu continues de poser ces questions-là. Je t'ai répondu, non? Oui, moi je suis tellement ponctuel. Hein. C'est pour ça, moi je suis tellement chronologique. Donc du coup, j'ai pris les deux autres. Il faut que je prenne Ibrahim Traoré aussi. Ok, tu as d'autres questions. Il faut poser d'autres questions et laisser ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire l'historique des attaques.
Non, mais d'accord, ok, moi... Ce que j'ai dit, ce qui est important pour les Burkinabés... Est-ce que toi, tu as des questions, s'il te plaît? Attends, je vais faire mon micro pour 2 minutes. Parce que là, nous sommes beaucoup aussi. Hein. Non, je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Moi, j'écoute ta question maintenant. Est-ce que toi, tu as des questions? Son micro pendant 2 minutes, non? Ah. Non, ça ne sert à rien, lui là. Ok, il dit ferme son micro. Non, il s'en va juste prendre l'information chez un de ses collègues à côté pour prévenir. Et on va revenir, il y a... Ok, si tu es là, vas-y, tu as la parole. Il y a plus de débats, mon gars, puis là. Ok, bonjour tous les frères qui sont sur ces panels-là. Vous savez, le problème c'est quoi? Le monsieur, si tu vois qu'il ne veut pas répondre à la question, il sait très bien que tout ce que tu dis là, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand Ibrahim est arrivé au pouvoir, il a verrouillé tout, les informations ne sont plus. Bon, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire d'échanger des sujets. Oh, pourtant, c'est le sujet qui est là. Maintenant, quand il va revenir, il faut le dire, le sujet qui le plaît là, il n'a qu'à venir avec ça, puis on va débattre dessus. Ce qui l'arrange. Voilà, parce qu'il n'a qu'à demander à Ibrahim que non, sujet là, il n'a qu'à l'envoyer par téléphone, et puis on va débattre sur ça. Parce que j'ai l'impression que les gars là, ils sont sourds. Voici son ami qui était derrière là, quand on veut écouter quelque chose, tu dis non, quelque chose n'est pas vrai. On veut écouter, il dit non, il faut que on prend pour lui. On dit bon, laisse, c'est lui qui va nous séparer là, c'est lui qui va nous départager, c'est la vidéo qui est sur RTB, on va faire jouer ça. Il dit non, c'est pas ça qui est vrai. Mais c'est intelligent de quoi là, je sais pas quoi, l'artificiel, bon, ça l'engage. Parce que tout ce qui les arrange pas, c'est intelligence artificielle. Ce qui les arrange, ah non, ça, c'est Ibrahim qui a parlé ici. Bon, voyez-vous les gars, on a du boulot à faire en Afrique de l'Ouest, hein. On a beaucoup déjà à éduquer encore en Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest, parmi tous les Africains maintenant là, bon, il y a des bonnets en Afrique centrale, mais seulement que nous, on s'occupe pas on va s'occuper de ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, parce qu'on est voisins. On est condamné à vivre ensemble, il faut qu'on les éduque. Parce que l'éducation, là, c'est important. Parce que tu ne peux pas voir la vérité, au plus tu regardes, au plus tu dis non, c'est pas ça qui est vrai. Ce que toi tu penses là, c'est ça qui est vrai. Non, les gars, arrêtez ça. Des fois là, il faut t'applaudir là, t'as dit non. Ça là seulement, le monsieur il a dit vrai. Parce que, d'abord, depuis la guerre a commencé, c'est pas aujourd'hui, après les Toro a commencé au Burkina, tout le temps, tout le monde voyait les informations, comment on finissait avec les gars des trucs comme les forces de l'ordre. À partir de ce moment-là, aujourd'hui où on est, il n'y a plus de nouvelles, sauf les gars parce qu'ils ont interdit des télévisions chez eux, les gens ne vont pas avoir l'information. Non, les gars, télévision que vous utilisez là-bas, là, chez vous, là-bas, là, RTB, là, c'est connecté sur satellite. C'est connecté sur satellite. Donc, toutes les façons, les gens vont prendre même satellite là, de la manière que vous regardez la télé, là, les gens vont prendre même satellite là, pour filmer tout ce qui se passe là-bas, puis ils vont nous balancer. C'est ce qui vous arrive. Vous pensez que non, c'est les gens qui quittent quelque part là-bas, au fond là-bas, pour venir raconter tout ce qui s'est passé. Non. Des fois, même là, quand il y a des attaques comme ça, il n'y a pas suffisant. Mais malgré ça, on a des informations. Je suis là. On a... Ouais. Attends, je vais finir mon 1 minute là après. Une minute là. S'il te plaît. Je vais finir mon 1 minute là après, tu vas parler. Ok, vas-y. Voilà. Donc, dites-vous que, comment on appelle, de la manière que vous regardez la télé, c'est comme ça, c'est un truc qui fait sortir les images à la télé. On appelle ça satellite. Satellite là, ça peut filmer la terre entière. C'est-à-dire où tu veux localiser ça là. Tu vas localiser le coin que tu veux localiser. Donc, ça ne sert à rien de chasser les médias, ça ne sert à rien de faire ce que vous voulez. Seulement qu'on est qu'à regarder tous ceux qui sont comment on appelle, à la télé de Burkina Faso, on n'a qu'à croire ça. Non, les gens ne vont pas vous croire. S'il y avait des différents médias qui font même publicité que vous, les gens allaient dire ouais, peut-être il y a d'autres qui mentent sur vous, peut-être il y a d'autres qui disent vrai. Bon, aujourd'hui là, il n'y a que RTB. Donc, qui va vous croire? Donc ce pouvoir-là, vraiment, c'est un pouvoir bancal. Au fur et à mesure, il monte son carence. Au fur et à mesure, les années passent, il monte ses carences à tout le monde. On sait que non, ce gars-là, il n'est pas là pour nettoyer ce qu'il avait dit. Parce qu'il nous avait seulement donné 6 mois. Bon, aujourd'hui, là, ça fait 3 ans. On ne voit pas grand-chose. C'est le contraire. Ce qui ne passait pas en vent, ça se passe aujourd'hui, là, très grave qu'en vent. Parce qu'il y a des attaques meurtrières comme ça au Burkina Faso, plus que 100 et quelques personnes. Donc, ben, frère, ça ne s'est jamais passé au Burkina Faso. Puis les Burkinabés se sont assis pour regarder la personne. C'est ça qui a fait partie Roche Christian Kaboré. C'est ça qui a fait partie d'Amiba. Bon, aujourd'hui, là, comme ils ont cadenassé tout le monde là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever les petits doigts. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On vous a prévenu, hein. Même les intellectuels burkinabés, ils ont foutu le camp, ils ont fui parce que leur vie est en danger. Donc, ils ont raison. Personne ne veut voir ses enfants mourir, laisser ses enfants petits. Donc,
je m'arrête là pour moi parce que l'affaire est très grave. Monsieur MDR, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Oui, Diallo Sova, Ok. ça fait 5 minutes. Non, vas-y, non, il y a des gens qui vont parler. J'ai pas que toi à faire. Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu peux fermer ton Mais micro. pourquoi? Je n'avais pas fini, non? Je n'avais pas parlé même. C'est bon, il faut fermer ton micro. Il y a des gens qui sont là, qui n'est pas aussi important que ça, s'il te plaît. Diallo Sova, Est-ce que je t'ai dit que je suis important? Je sais que je suis venu là. Moi, je t'ai dit que je suis important. oui, je suis un être humain comme toi. arrête de Arrêtez. t'énerver, pardon, arrête de t'énerver. C'est moi-même, j'ai dit qu'il n'est pas aussi important que ça. Je ne sais pas pourquoi ça t'énerve. Et Diallo Sova, vas-y, tu as tes 5 minutes. Ah, on te pose question, tu dis que tu vas répondre. C'est toi, tu veux venir chercher comme si, genre, et moi, j'ai venu tourner mon panel autour de toi. Moi, quelqu'un. Diallo Sova, vas-y, tu as la parole. Youssou, s'il te plaît, celui-là, il y a un peu longtemps. Oui, attends, il va C'est moi, ça juste. parler. Riafi, Diallo Sova, mais il ne parle pas. Je ne sais même pas pourquoi, je ne l'attends pas. Faut dire à Real 1 de prendre d'abord. Ok. Real 1, vas-y, tu as la parole. Voilà, merci. En tout cas, je vous remercie pour l'opportunité. Je pense que c'est très important d'intervenir parce que nous sommes à un moment crucial dans cette aventure de l'AES. Et voyez-vous au Mali ce qui se passe. Le pays est quasiment sous blocus. Mais on préfère faire des actions à grand éclat pour séduire la population et séduire le monde. Imposer, c'est pas moi, des frais de 5 000 à 10 000 dollars aux Américains par mesure de rétorsion ou de réciprocité, je ne sais plus. Entre-temps, sur le terrain, tout le monde voit ce qui se passe. Mais bon, écoutez, vous savez tous que dans cette histoire-là, il y a un proverbe qui dit que qui augmente sa science augmente sa douleur. Il n'y a que les abrutis, ceux qui ne savent pas différencier leur gauche de leur droite, les moins que rien, comme on le dit d'habitude, ceux qui n'ont rien servi, ce sont eux qui sont les soutiens mordicus, les soutiens aveugles de ces régimes-là. Ce sont eux qui passent leur vie à insulter ceux qui sont intelligents, qui se sont formés, qui ont fait des recherches et qui sont méticuleux dans leur articulation de la vérité. Ils ne veulent pas qu'on les marmaille, ils ne veulent pas qu'on les manipule, ils ne veulent pas qu'on les mente. Alors vous êtes ennemi direct, ennemi déclaré du régime parce que vous cherchez à comprendre les choses, vous ne voulez pas qu'on vous conduise à l'abattoir. Ça le problème. Tous ceux qui sont avisés, qui sont intelligents, là, eux tous sont obligés de se taire aujourd'hui. Et qui ont la parole aujourd'hui? Des gens qui ne savent même pas différencier la gauche de la droite. Des farfelus, des bons à rien. C'est comme ça. Quand un militaire prend le pouvoir, il ne veut pas des gens intelligents parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des abrutis. Et malheureusement, chez nous, dans l'AS, c'est quoi? 50% de la population ne connaît rien. Donc, c'est un terreau fertile pour des régimes comme celui d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Quand on a eu la malchance de ne pas former nos populations depuis les indépendances parce que on n'avait pas les moyens, les priorités n'étaient pas dans l'éducation. Si aujourd'hui, plus de la moitié avait le bac, mais ça ne marcherait pas, tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est la même chose à l'étranger. Quand vous allez aux États-Unis, au Canada, ou en Angleterre, ou en France, je ne sais plus, la plupart des Noirs qui sont là-bas, ce sont des gens qui ne finissent pas les lycées. C'est ce qu'on appelle les drop-out. Ils font la seconde, et c'est fini, quoi. Ils sont obligés de se chercher parce que les parents n'ont pas les moyens, ce sont des enfants d'immigrants, et ils n'ont rien compris à la vie. Ils ont des rancunes contre les Blancs. Il suffit qu'un Africain sorte et qu'il se mette à insulter les Blancs, et voilà, ils ont eu maintenant une plateforme pour insulter les Blancs. Ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui les soutiens de Goïta et d'Ibrahim. Toujours des têtes... Monsieur, merci monsieur, vous avez tout dit. Voilà, ce sont des têtes vides. Tous les soutiens du régime, où qu'ils soient sur cette terre, sont des gens qui n'ont rien compris. Et nous savons où ça nous mène. Ça nous mène à l'abattoir dans l'AES. Nous serons la risée du monde entier. Pour le moment, nous pouvons dissimuler les échecs sur la table. Oui, mais pour combien de temps? Mais ceux qui connaissent déjà la vérité sont en train de le dire, mais ils n'ont pas grande audience. Mais bientôt, tout le monde le saura, que c'est un fiasco total, que des gens à moto sont venus prendre le pays, pendant qu'on allait payer des drones à des millions. Mais ce sont des drones qui ne fonctionnent pas contre des gens qui sont à moto, parce que les drones que nous payons là, c'est difficile dans le climat. Ce n'est pas dans tous les climats que ça marche. Les munitions sont chères, et ce n'est pas fonctionnel contre des gens à moto qui sont nombreux et éparpillés, et qui attaquent sur plusieurs fronts. Vous avez payé des drones et vous croyez que vous allez gagner la guerre? Non. Vous n'allez pas gagner la guerre en payant des drones aux Russes. Moi, je ne sais plus qu'est-ce que vous payez. Moi, je ne sais pas, des lance-roquettes contre des motos. Ça ne marche pas comme ça. On vous dit qu'il faut une diplomatie proactive. Il y a des gens qui soutiennent ces gens-là. Les gens qui vous attaquent là, ils ont aussi des soutiens. Ils ont des arrières qui sont puissants. Allez-y discuter avec ces gens-là. Plutôt que de dire, on va vous combattre. On a des armes aujourd'hui, on va vous combattre. Mais c'est pas comme ça. Vous payez des armes, eux aussi, on les arme. On leur donne des armes qu'il faut pour vous contre-attaquer.
Aujourd'hui, ils ont toutes sortes de drones aujourd'hui. Ils ont des drones, ce qu'on appelle les ISR, c'est-à-dire intelligence et reconnaissance, comment on appelle ça, ASR, c'est intelligence, pardon, c'est un terme militaire, c'est-à-dire tout est intégré. Ils sont capables de vous surveiller à distance, de savoir vos positions. Ils sont capables de vous attaquer par des drones. Ils sont capables de vous surprendre. Vous croyez que vous étiez le seul à avoir des drones aujourd'hui, et aussi ils ont des drones. Vous croyez que vous étiez le seul à avoir des instructeurs. Aujourd'hui, ils ont des instructeurs, y compris ukrainiens, y compris émiratis, y compris, je ne sais qui. Beaucoup de pays la soutiennent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez passé votre vie à humilier le monde entier. Vous êtes sortis dire des grosses paroles à tout le monde, croyant que c'est ça, la réciprocité, c'est pas moi, la souveraineté, insulter la CEDEAO comme si elle n'avait rien fait. Pourtant, elle est partie mourir au Mali, au nord Mali, là-bas. Combien de citoyens que la CEDEAO a perdu là-bas? Mais on a dit ici que la CEDEAO n'a rien fait. Quel mensonge! Quel mensonge! En 2012, la CEDEAO a fait plusieurs réunions quand la moitié du nord du Mali avait été prise. Le chef d'état-major de la CEDEAO. À l'époque, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de Facebook comme ça. Hein? Il fallait aller sur les sites nationaux comme le Mali Web, je sais pas moi, le Faso.net pour pouvoir avoir les informations. On a suivi cela. C'est la CEDEAO qui a engagé 10 000 hommes au Mali. Ensuite, les autres sont venus et ils ont mis la chose sous l'égide de l'ONU parce que la CEDEAO n'avait pas les moyens. On nous a sorti des mensonges, insulté la CEDEAO, insulté la France, insulté tout le monde. Et vous croyez que ces gens-là aujourd'hui vont vous laisser? Jamais. Si moi j'étais à la CEDEAO, moi je vais armer les terroristes là pour vous botter les fesses. Des imbéciles. Des gens sont venus mourir 10 ans là-bas. Ils sont allés mentir, les insulter, faire des mères. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, ils sont allés déclarer la guerre à l'Algérie, à la Mauritanie. Ils ont insulté l'Union européenne. Ils ont insulté des gens de grande dignité qui ne sont là que parce que ces gens-là ont une certaine puissance. Ils ne sont pas là pour vous voler. Et ils se disent qu'ils ont une puissance, donc ils ont droit de présence à l'extérieur. Et ils sont là. Ils ne vous volent pas, ils ne vous donnent pas des ordres. C'est juste par hégémonie. Vous sortez, vous les insultez pas. 30 secondes, s'il te plaît. Tu m'as fait tellement rire tout à l'heure. Voilà. En tout cas, je vais vous dire, tant qu'on n'a pas adopté une stratégie de diplomatie proactive, si nous sommes dans cette posture radicale, les terroristes auront de plus en plus de soutien. Ils seront armés avec des moyens sophistiqués et nous ne pourrons rien faire. Ils vont nous paralyser. Dans 10 ans, on dira toujours que c'est la France, alors que nous serons les derniers au monde. Nos enfants ne vont plus à l'école, tout le monde est aventurier. On s'est fait embaucher pour du pain aujourd'hui, pas pour de l'argent. Hein? Nos enfants se font embaucher pour manger. Quelle honte! Et ça ne finit pas. Ça va continuer. Okay. Changez de stratégie, s'il vous plaît. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et Dieu merci. Allez, c'est moi, il est normalement. Ouais, mais tes données qui n'étaient pas là, non, de quoi ta connexion? Ok, vas-y, tu as tes 5 minutes, vas-y, termine. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Iso, bonjour. Idrissa, l'un de l'AIS, bonjour, Idrissa. Ok, merci beaucoup, Iso. Sur le panel, vraiment, je tenais quand même à remercier beaucoup d'hommes sur le panel, y compris bon, les soutiens des pushistes aussi sur le panel, parce que, mine de rien, il faut quand même les éduquer, il faut que les éduquer pour qu'en guise éduquer aussi les pushistes qui sont dans l'AIS. Il faut s'éduquer d'abord. Tu peux fermer ta baisse gueule, monsieur. Ok. Plus jamais tu vas faire ça encore. Révolution, tu as compris, non? Si quelqu'un prend la parole, tu ne laisses pas aller. Merci beaucoup. Toi, moi, tu parlais, non? Ouais, toi aussi, tu parlais, non? Dis de ne plus jamais faire ça encore. Ferme ton micro. Toi, c'est parce que tu peux faire descendre quelqu'un, tu cries. Il faut me faire descendre. Où est le problème? Moi, je ne veux pas te faire descendre. Moi, c'est un service. Mais tu cries. On dirait quand quelqu'un peut faire descendre sur le panel, là, il a tout gagné dans sa vie. Révolution, s'il te plaît, laisse les gens parler, pardon. Laisse les gens. Ma patience a des limites quand même à un moment donné. Ok, merci beaucoup. Même si on lui donne la parole, il ne pourra rien dire de concret. Il ne pourra pas nous démontrer que 1 plus 1 égale à 2. Il ne pourra pas nous démontrer cela. C'est ce qui est votre problème dans l'AIS. Quand tu prends un homme comme Ibrahim Traoré qui vient s'asseoir là, qui doit mentir aux yeux de tout le monde pour dire que l'armée des 3 pays sont plus armées que l'armée de la Côte d'Ivoire. En fait, ça fait honte. C'est tellement honteux que toi, un individu, un président d'un pays, tu prends la capacité des 3 armées comparées à l'armée d'un pays. C'est vraiment ridicule, sincèrement dit. Voilà nos soldats qui sont tombés au front. Où était l'armée de l'AIS? Où est l'armée de l'AIS quand nos soldats tombent? C'est la question qu'on vous pose. C'est tellement logique qu'on vous pose cette question parce que c'est vous qui avez avancé cela, que vous avez l'armée de l'AIS, plus de 5000 hommes. Attends, il y a quelqu'un qui fait son micro. Monsieur Mali qui vient de monter là.
Je ne fais que fermer votre micro. C'est quoi? Vous êtes vraiment impatient pour parler ou c'est quoi le problème? Les Djoula Soba là, c'est un bas bien. C'est un bas bien. Les Djoula Soba là, c'est un bas bien. Bon, à part, attendez s'il vous plaît. À part les attendez, démocratie s'il vous plaît. Parce que souvent les gars, là, moi, ils ne peuvent pas. Mais Mali. Dakar c'est démocrate, Dakar reste. Attendez s'il vous plaît. Mali. Je vous écoute. Quand vous êtes monté là, quelqu'un vous a insulté. Djoula Soba, c'est le Djoula Soba en train de dire là. Vous avez en train de l'écouter donc. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux me répéter ce qu'il a dit des méchants? Il faut respecter. Quelqu'un qui monte et il dit à votre président qu'il ne se respecte pas. C'est un manque de respect. Et quel président? Tu peux me dire, tu pas dit pas. Djoula Soba a dit qu'ils ont fait plus de 131 morts. Où était l'AS? Oui. Est-ce que toi tu peux nous dire où était l'AS? Toi-même tu mets le drapeau de Burkina sur ton compte et puis tu viens dire. Salut Isso. Voilà, un moment donné là, je ne peux pas faire l'éducation des gens. Et excusez frère, monsieur Mohamed. Et s'il vous plaît, quand vous montez, fermez vos micros. Et Mohamed, attends, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Et monsieur Mali. Je vous écoute. Quand vous êtes monté, c'est parce que vous êtes monté pour intervenir dans le sujet ou pas? Oui. D'accord. Quand vous montez que quelqu'un est en train de parler, la bonne éducation est de fermer votre micro. S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous insulter. Hein. Vous écoutez la personne. Ce que la personne dit peut ne pas vous plaire. Vous prenez note. Quand on vous donne votre temps de parole, si vous voulez, moi-même, je peux vous donner 10 minutes. Ici, je n'ai pas de problème. Tant que vous avez des arguments pour soutenir ce pourquoi vous êtes monté, moi, je suis vraiment preneur à vous écouter. Mais quand vous venez, vous tombez vraiment sur le coup de cette maladie qui est aujourd'hui plus ou moins accrochée au cerveau des Wanyans, j'ai du mal vraiment à vous cerner et à vous écouter. Vous ne pouvez pas monter quelqu'un en train de s'exprimer, vous l'ingériez directement. Il ne s'est pas adressé à vous. Il s'est adressé à un suffisant. Attends, je termine, s'il te plaît. Non, il monte, il respecte le président, on va la respecter. Monsieur, déjà, le Burkina, vous n'aimez pas le Burkina que moi, qui parle ici. Moi, je suis malin, moi j'aime le Burkina. Maintenant, si vous êtes Mali, même si le Mali, si je vous pose des questions, ça serait très difficile déjà. Déjà, quand vous parlez de président, il va falloir déjà vous compreniez déjà c'est quoi être un président. Il faut que la notion du président, là, soit vous allez vous exprimer dans votre langue en bambara, et vous allez nous dire clairement, quand quelqu'un fait un putsch, comment on peut l'empeler en bambara. Mais en français, c'est du français que nous parlons. Poutine est quoi pour vous? Tu dis quoi? Poutine est quoi pour vous? Poutine? Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec l'histoire des pays européens? Toi, tu dis que quand on vous dit que vous êtes poutiste là, Poutine est quoi pour vous là? Poutine est quoi? Poutine est élu. Attends, on est en train de parler de l'Afrique, tu me parles de Poutine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec Poutine? Si tu dis que vous avez en train de parler sur l'Afrique là, les Djoula Soba. Tu peux me laisser la parole. Est-ce qu'on parle le même langage? Attends, Djoula Soba. Est-ce qu'on parle déjà le même langage, monsieur? Parce que là, on est ici, tu n'as pas vu le drapeau de Poutine. Là, je suis bien concentré. Ici, je parle de mon pays, le Burkina Faso. Il n'y en a pas beaucoup de mots. Je vous dis de respecter nos présidents seulement, c'est tout. Il n'y a pas de président, monsieur. Dans l'AES, il n'y a pas de président. Il n'y a que des poutistes. On doit vous expliquer dans quelle langue. C'est des délinquants. C'est des délinquants, c'est des voyous. Votre président là. Attends, monsieur. C'est vous bat bien. À part les injures, si on t'arrache les injures, tu as quoi d'autre comme argument, monsieur? Si on vous arrache des injures aussi, non, on ne va pas te rétorquer avec des injures. Je te demande à toi, si on arrache les injures, qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter? Laisse-moi lui poser une question, s'il te plaît. Il faut venir en caméra. Laisse-moi lui poser une question. Active les caméras. Pardon, il a posé une question. Me voici, mais attends, Djoula Soba, s'il te plaît. Dis à Djoula Soba d'activer les caméras. Ok, c'est bon, on est en caméra. Oui, toi, tu peux activer ta caméra? Dis à Djoula Soba d'activer son caméra. Non, toi d'abord, moi je viens de faire pour moi. Tu ne donnes pas des ordres ici. Toi, faut activer ta caméra. Je sais que tu n'es pas à Burkina. Je sais que tu n'es pas. Attendez, s'il vous plaît, ne les trompez pas. Maintenant, le Mali, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Si j'étais au Burkina, qu'est-ce qui allait se passer? Toi, tu n'es pas au Burkina. Toi, oui, je te réponds. Écoute-moi, faut pas être bête quand même là. Si j'étais au Burkina, qu'est-ce qui allait arriver? C'est toi qui es bête. Oui, c'est pas grave, je suis bête. Mais si j'étais au Burkina, qu'est-ce qui allait arriver? Tu peux pas dire ça, il reste au Burkina. Donc au Burkina, les gens sont allergiques à la vérité. Quand tu dis la vérité, on doit t'éliminer. On connaît les vrais pour ceux qui disent. Ils se font le faire ça. Donc attends, monsieur Mali, tu vois comment tu es un trou de cul, tu vois comment tu es tellement bête. Laisse-moi vous poser des questions. Est-ce que tu as dit comment tu es bête? Pardon, laisse-moi vous poser des questions. Non, on va plus lui poser des questions. Il va dire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire derrière toi, enfoiré. Écoutez, il a écrit Mali a éliminé la Côte d'Ivoire. C'est juste, comment on appelle, basketball. Le Mali avait gagné, c'est la photo sur mon dossier. Moi, mais s'il te plaît, quand ça fait trop de bruit comme ça, moi j'ai du mal à la tête, les gars, doucement.
Et en fait, il est tellement débile dans la communication. Déjà, c'est pour ça, moi, je dis toujours, bon, on m'a dit, je sais que vous avez aussi un problème, mais Ibrahim Traoré, c'est le même exercice que vous faites. Vous n'êtes pas intelligent en communication. Tu dis à quelqu'un que s'il faut activer ta caméra, si tu es au Burkina, tu n'as pas cœur d'activer ta caméra. Donc, tu as fait des dire indirectement que ces vagabonds qui sont à la tête des pays-là sont des gens qui sont allergiques à la vérité. Et que si tu dis la vérité, que tu as vu à découvert, ils doivent te faire du mal. Il y a des plaisantins comme ça qui disent qu'ils sont des communicants de l'AES. Ils se promènent un peu sur la toile. Ils se la pètent. Des idiots comme ça. C'est incroyable. Hein. On va évoluer. Et Idrissa. Pas fini. Ouais, bonjour. Et quitte là-bas. Et ils ont, ce que moi j'aimerais dire, que vous voulez pas, là Yes va avancer, là Yes va continuer à avancer. La manipulation, la manipulation, ça se passe pas. La manipulation. Moi j'ai pas encore fini. J'ai dit à te donner tout à l'heure, de la sauvage, tu es de la maison. Attends, on va prendre. Souvent, j'aime pas qu'elle ait envoyé sur mon panel. Mon compte là, c'est trop fragile. Donc, je finis avec eux rapidement, je les jette. Idrissa, le problème, je t'ai dit, quand tu veux parler là, il faut te mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, s'il te plaît. Tu peux pas montrer déjà, toi-même, tu as du mal avec le français. Si tu dois te mettre où il y a bruit encore, avec le français que tu parles là, on va attendre quoi? C'est pour dire que l'AIS va avancer, manipulation, ça ne peut pas passer dans l'AIS. Nous, on est un peu plus conscients. Qui empêche l'AIS? L'AIS, ça fait combien d'années? C'est vous, c'est vous. Mais nous, on avance, on est dans l'AIS, nous, on n'est pas à l'extérieur. Dis-moi, depuis la création de l'AIS, dis-moi, Idrissa, depuis la création de l'AIS, tu peux me citer les projets que l'AIS a pu faire et qui est en cours de chantier ou bien qui est en voie de développement. Quels sont les projets que l'AIS a mis en place? Mon frère, écoute-moi, affaire de l'insécurité actuellement, avant, c'est les bandits armés qui viennent attaquer nos soldats, mais maintenant, c'est nous-mêmes qu'on les cherche. Voilà, il n'y a pas un coin que les bandits... La dernière fois que l'armée... Attends, moi, dis-moi. L'armée de l'AIS comporte combien d'unités, s'il te plaît? C'est combien? L'effectif de l'armée de l'AIS, c'est combien? 5000. C'est combien? Attends, il faut me laisser exprimer un peu d'abord avant que tu me poses des questions. Sinon, comme ça, là, c'est... Exprimer quoi? Je te pose une question. L'armée de l'AES est estimée à combien? Tu sais, non. Tu sais que y a les Ivoiriens qui parlent. Moi, je vais dire à vous, les Ivoiriens. Vous n'avez pas, les Ivoiriens, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Mali éliminé. D'abord, je te réponds. Attendez, Mali éliminé. Je suis au Maroc. Maintenant, je te bloque. Et viens, il faut remonter, tu vas me dire ce que tu vas faire. Je suis au Maroc. Moi, j'ai une question à Idrissa. Attends, on va finir avec Idrissa. Parce que, les gars, vous les Ivoiriens, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Parce que c'est vous là, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est vous là. Il y a des arrestations partout. Même actuellement là, tous les élèves sont dehors, ils sont en train de manifester. Calme-toi. Il faut te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit pour commencer, pardon. S'il te plaît, il faut te mettre où il y a beaucoup de personnes dans le Grand Marché. Il ne peut pas ne pas avoir de bruit. C'est des gars qui n'ont pas de bruit. Laissez-moi, je vais juste commencer ma thématique, s'il vous plaît. Idrissa. Voilà. L'effectif de l'armée de l'AIS est estimé à combien? 50 000 hommes. 50 000 hommes. Elle a été, oui. Elle a été créée depuis quand, s'il te plaît? Elle a été créée cette année. En 2025. 5. D'accord. L'effectif est déployé où, s'il te plaît? Ils sont sur le terrain. Ils sont dans les 3 frontières. Donc l'effectif est déployé dans la zone des 3 frontières, c'est bien ça? Oui. D'accord. Est-ce que les autorités de l'AES sont... Leur commandement se trouve au Niger. Ok, non, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Est-ce que les autorités de l'AES vous ont donné le budget voté pour les 50 000 hommes quand tu parles? Tu as dit 50 000, hein? Même des jours, ils sont en train de faire des victoires, des chefs terroristes sont éliminés. Ça fait 3 jours maintenant. Pardon, faut laisser avant qu'on arrive sur les victoires, on va arriver. Tu vois, c'est progressivement, on va arriver sur les victoires. T'inquiète même pas. Tu auras le temps de pouvoir juste me dérouler les victoires. Est-ce que les autorités de l'AES
ont communiqué sur le budget voté par rapport à ces 50 000 forces de l'AES là. Est-ce que tu as une idée, s'il te plaît? Non. Non, mon frère, c'est pas forcé de communiquer. Ce n'est pas. Est-ce que c'est pas forcé qu'on communique sur le budget pour voter, mais est-ce que dans un armée on doit communiquer le budget qu'on doit voter pour entretenir l'armée? C'est pas forcé. Selon toi, pour ton intelligence que tu as, tu peux estimer combien comme cela quand tu regardes une effectif de 50 000 soldats? Tu peux estimer combien comme cela pour un budget par rapport à 50 000 soldats pour aller faire une guerre? Mon frère, moi je ne suis pas dans le fonctionnement. Moi, je ne peux pas connaître le budget de l'armée. Moi, je ne suis pas dans ces domaines-là. D'accord. Dis-moi, la dernière fois que les soldats de l'AES sont allés juste derrière, comme tu dis, c'est vous qui partez à la recherche des terreaux maintenant. La dernière attaque qu'ils ont fait sur les terreaux, ça remonte à quand, s'il te plaît? Bon, je n'ai pas bien compris. Faut recommencer ta question. De recommencer. J'ai dit, je n'ai pas bien compris quoi. La dernière fois que l'armée de l'AES est allée au contact des terreaux là, ça remonte à quand? Et puis l'année surpassée là. Maintenant, c'est nous, on les cherche. Ils n'ont pas de villages qui sont assiégés là-bas, assis là-bas. Idrissa, à un moment donné, il faut être intelligent. Tu as dit que l'armée a été créée cette année en 2025. Et tu me dis depuis l'année passée. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un problème cognitif ou bien c'est quoi? Ou bien tu viens de te réveiller, tu es tombé sur la tête? C'est quoi le problème? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Avant que l'armée de l'AIS on forme l'armée de l'AIS. Il y a des soldats maliens, burkinabés, nigériens qui sont sur le terrain. Oui, il faut laisser ceux-là. Tu crois qu'on m'intéresse pas? Eux, ils ne m'intéressent pas. Moi, c'est les soldats de l'AIS qui m'intéressent. On parle des soldats de l'AIS. J'ai dit les soldats de l'AIS là, les 50 000 hommes que tu dis, ils ont déployés sur la zone des 3 frontières là. La dernière fois qu'ils ont mené des opérations où ils sont allés chercher les terreaux, ça remonte à quand? Ça ne dépasse même pas 3 jours d'abord. Et c'est dans quelle localité? Ils ont fait combien de morts? Oui, j'ai bien compris. Et c'était dans quelle localité? Au niveau des 3 frontières là, c'était où ça? C'est au Mali, c'est au Niger, c'est au Burkina, ils ont fait ces opérations là, c'est où? Iso, moi je ne peux pas te dire la localité parce que c'est une guerre de communication. Moi je ne peux pas te montrer la localité parce que ce sont des hommes qui sont employés là-bas. C'est pas normal que moi je communique leur position. C'est pas normal que moi je communique leur position. Tu es débile. Donc, mais au moins tu peux donner les morts des ennemis, non? Au moins les ennemis là, eux tu n'as rien à foutre. Ils ont tué combien de terreaux? On ne peut pas compter, nous on ne les compte pas parce que c'est tous ceux qui montent pour soutenir des terreaux là-haut. Ils n'ont qu'à aller au front, il ne faut pas blaguer les enfants des gens, ils vont aller se faire tirer. Allez-y les compléter là-bas, c'est ça la vraie question. Vous voyez? Au lieu de parler. Toi tu es sûr que tu n'as pas fait 6e 50 fois? Non, il n'a même pas atteint la classe de 6e. Nous là-haut, on fait là-haut. Des délinquants notoires. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Moi, je m'en fous des Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, il n'y a pas un Ivoirien qui peut m'éduquer. Les Ivoiriens, parce que moi, je parle avec des garçons. Je parle avec des garçons. Je parle avec des garçons. Ferme ton micro, c'est bon. Là où c'est arrivé, là, c'est bon. Je crois que c'est bon. Tu as déjà pris ta dose. Et ferme ton micro maintenant, c'est bon, j'ai reçu, j'ai compris. On atteint juste la limite maintenant. Et si Waka, ton grand frère, bonjour. Je vais prendre, vas-y, faut... Oui, bonjour. On m'a forcé aujourd'hui de monter sur ton panel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Viens vite, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Aïe, qui t'a fait? Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit de venir voir qu'il y a quelque chose ici. Je ne sais pas que c'est... Bon, je ne vais pas injurier quelqu'un, mais vraiment, ça ne valait même pas le coup que je vienne parce que... Mais c'est comme moi, c'est que je vais te dire avec ces gens-là, bon, moi je te conseille de ne pas trop les poser des questions parce que il y a beaucoup de gens en bas qui sont là dans le panel qui ont envie aussi de poser des questions. Il vaut mieux nettoyer à chaque fois. Moi je préfère ce système-là, comme Charles le fait tout le temps. Voilà, parce que l'armée de l'AIS est composée de 5000 personnes et ça a été créé en 2025, le 23 janvier, si je ne me trompe pas, 2025. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas su voter un budget auquel ils avaient dit qu'ils allaient s'implanter. Ce n'est pas un polichinelle de dire où se trouve l'armée de l'AIS, ça n'existe pas. La composition, le commandement devrait... C'était le commandant... j'ai oublié le nom du monsieur, c'est un Burkinabé qui devrait tenir le commandement.
Voilà. Maintenant, la base devrait être basée entre les 3 frontières et ce qu'ils appellent le Liptako et Gourma. Voilà, au cœur du Liptako Gourma. C'est comme ça ils ont annoncé ça. Mais jusqu'à présent, je te dis que les 5000 personnes, ils n'ont même pas 500 personnes rassemblées. Mais là, il va trouver 5000 personnes où même? Ils ne peuvent pas, parce que, regarde, les 260 000 de la CEDEAO, ça coûte combien? Ça coûte 18 000 milliards de francs CFA pour leur entretien. 18 000 milliards. Ceux-là, ils ne peuvent même pas avoir 1000 milliards. Comment ils vont faire pour entretenir 5000 personnes? C'est pas, déjà même au Burkina, rien qu'au Burkina même. Je te dis, attends, moi je te dis, je veux que tu n'as qu'à noter ça déposer d'ici l'année prochaine. Ou soit ils vont diminuer le nombre d'effectifs des VDP pour pouvoir payer les salaires des gens, ou soit s'ils continuent dans cette lancée de recruter les gens dans l'armée, dans les VDP, ils ne pourraient jamais les payer parce que l'argent ne fait que tarir. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. L'armée n'est pas, ce n'est pas une société auquel, ce n'est pas une société rentable. C'est une société dépensière. Si tu veux bien comprendre, les matériels de guerre que nous achetons, ce n'est pas des arbres ou bien des cacahuètes qu'on plante pour aller cueillir. Il n'y a rien de bon. On ne fait que bombarder en plus notre terre qui périt. Donc ce qui veut dire que tous les milliards chaque année qu'on met dans cette guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle là où tu dis que tu peux récupérer le territoire de ton ennemi. Maintenant pour imposer les dépenses que tu as fait pour qu'il n'a qu'à te rembourser, pour que tu n'as qu'à lui remettre ce terrain-là. Sinon, tu ne le donnes pas. C'est un exemple comme l'Ukraine et puis la Russie. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas du Burkina, la quantité d'armes que Ibrahim est en train de proliférer dans la zone du Burkina, laisse l'AIS là, côté Burkina là. Je te dis que s'il continue dans ce sens-là, tous les Burkinabés seront armés. Tous les Burkinabés, il y aura plus de 26 millions de Kalash au Burkina Faso. Tu vas voir, même un bébé qui vient de naître, il va naître avec la Kalash dans la main. Donc ce n'est pas bon, la stratégie n'est pas meilleure. Il faut qu'on n'a qu'à lui dire, c'est des dépenses inutiles. On est en train d'appauvrir notre terre. Donc n'en parlons même pas du côté de l'AES. Si l'AES fonctionnait, comment se fait-il que le blocus là, le blocus là, il devrait y avoir un soutien total des deux pays au soutien au Mali. Le Niger qui produit du pétrole, pourquoi le Niger n'est pas venu en soutien? Puisqu'ils arrivent à converger vers le Burkina. Mais il devrait envoyer plus de 100, je dirais même plus de 600 citernes à travers le Niger pour envoyer au Mali. C'est là où on va comprendre leur solidarité. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui a une question. Monsieur, Histoire d'Afrique, oui. C'est quoi votre question, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Bonsoir, en fait, je voulais poser une question. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec la politique, mais il y avait une discussion tout à l'heure là. Puis il y a des gens qui m'ont approché pour me demander. Parlez un peu plus fort, je vais t'attendre. Je dis, j'avais une discussion tout à l'heure. Et il y a des personnes qui m'ont approché pour me demander concernant le Burkina. Et puis bon, je vais vous demander, peut-être que vous pouvez en savoir plus. Je ne sais pas. Vas-y, on t'écoute. Les Bissa, parce que bon, c'était un débat, ils disaient que non, les Boussanga, en français, on les appelle les Bissa. Donc ils ne comprenaient pas. C'était dans ce débat-là que les Boussanga, en français, on les appelle les Bissa. Voilà, donc c'était dans ce débat-là. Ils m'ont approché, bon. Bien sûr, c'est comme ça. Les Bissa sont les Boussanga, c'est bien ça? C'est bien ça? Oui. C'est pas deux peuples différents? Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, c'est eux qui sont les Bissa, c'est les Bissa qui sont les Boussanga. Donc les deux noms, ça dit, les deux noms viennent du même peuple. C'est eux, c'est la même chose. Bissa, Boussanga, c'est la même chose. Ok. C'est comme si les Mori puis les Moussi. Tu vois, les Mori puis les Moussi. C'est la même chose. Il a compris. Pardonnez, excusez encore. En fait, bon, il y a d'autres qui soutiennent que c'est les Français qui ont mis ce nom Bissa là. Ça dit, le nom est Boussanga, mais les Français ils appellent Bissa. Donc là, je ne comprends pas. C'est celui-là, mais leur débat était. Bissa, c'est la langue, c'est comme si tu dis, écoute, Groussi, le français il écrit Groussi, c'est Bissa, c'est Bissa, Moussi, c'est Moussi. Voilà, c'est le nom qui a été bon. Maintenant, est-ce que ça a été donné par les Français? Et on va non, moi je comprends ce que le fait, je comprends ces questions. Au fait, Moussi là, ça c'est en français. Moi, en Moro, on dit Mouaga. Voilà, en Moré c'est Mouaga, on ne dit pas Moussi. Moussi c'est en français. Et quand tu prends le côté des Bissa, et Bissa c'est en français. Boussanga, c'est la langue en Boussanga. D'accord? Oh, je comprends maintenant. Je comprends. Maintenant, quand tu utilises la langue et Mouaga, c'est le Moré. Voilà, en Moré, on dit Moré. Ah, je vois. Voilà, en Bissa, on dit Boussande.
Boussandé. Non, merci, vraiment, ici, Voilà. maintenant. Merci. Je vais les éclairer. Voilà, Merci. là, voilà, tout est séparé. Ouais. Non, c'est les mêmes gars. C'est pas différent. Vas-y, termine ton temps. Ils vont passer. Il y a le lion aussi qui est là. Le lion. Non, il faut donner la parole. J'ai fini mon exposé. Vas-y. Moi, j'avais même voulu prendre une semaine de congé, là. Vous laissez rester en train d'écouter seulement. Et je pense que je vais même descendre. Je vais vous laisser continuer. Je vais rester à l'écoute. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à toi, merci. Bonjour, mon frère Issou. Bonjour, comment tu vas, le lion? Comment vas-tu avec les voyants là? Ça va, le seul Touareg ivoirien, ça va bien? Ok, d'accord. Ouais, c'est la vérité, c'est la pas bâtie. Vraiment. Michel, j'ai vu quelque chose là tout à l'heure là. Il y a un grand journaliste là, au Burkina là, qui s'appelle Michel Nana. Il a été emporté hier, aujourd'hui là. Michel Nana. Un journaliste? Ouais. J'ai pas. Oui, c'est un journaliste de l'Indépendant. Il a l'Indépendant. Oui, il a été enlevé aujourd'hui vers les 9h. Il a été enlevé aujourd'hui ou bien il a été au procès? Non, il a été enlevé aujourd'hui à 9h. Ouais. Oui, c'est un journaliste de l'Indépendant, journal de l'Indépendant. Ouais. Hein? Est-ce que ça c'est bon? On vient de confirmer, je vais voir ça après. Ouais. Est-ce que c'est bon, c'est vraiment quelqu'un l'a enlevé? Vraiment quelqu'un l'a J'ai pas enlevé? l'information, je vais vérifier après, en tout cas, j'ai pas l'information. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Ok, c'est qui le dit là? Ok. C'est la vérité. Donc voilà, là où on est. Les voyants. Brava Kakawa. Et puis même si et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Tôt ou tard, tu vas lui l'air quoi avec Brava Kakao? Il va prendre tout l'argent, il va aller chez Pouti, il va vous laisser là-bas. Après, vous allez disperser dans les, en Côte d'Ivoire, bande de traite que vous êtes. Vous avez un sanguinaire au pays et puis vous l'applaudissez quoi? Combien de militaires généraux il a mis en prison? Pas de la Côte d'Ivoire, là, moi je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, Quand parle là, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. On parle de Burkina ici. Tu as compris là? La Côte d'Ivoire c'est votre Eldorado, c'est votre paradis là-bas. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Bande des idiots que vous êtes. Il faut dire c'est toi, sinon c'est pas c'est nous. Ah, même ton papa là, c'est l'argent du Burkina qui a fait son mariage. Tu as compris là? Moi, je ne sais pas. Où est le journaliste? Mon papa ne connaît même pas que la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun membre de ma... Ok, où est le journaliste qu'on a pris aujourd'hui? Les journalistes là. Oui, c'est bon, je viens de voir l'information il s'appelle, comment on appelle, Nana Michel. Je viens de voir l'information. Moi je donne les sources vraies. Je viens de voir l'information. Donc, pourquoi demander à ces voyants là? Où est les journalistes là? Non, mais tu sais, moi, les journalistes là, moi aujourd'hui là, je ne vais plus faire combat. Hein. Les journalistes, ils se font enlever quand on les enlève. Les militaires qui se font tuer quand les gars, il n'y a pas de problème. Ils ont décidé, c'est leur choix. Les journalistes qui ont fermé leur bouche, qui sont allés s'asseoir. Les frères sont allés s'asseoir devant Ibrahim Traoré. Ils l'ont regardé droit comme ça dans les yeux. Ils se sont même pas indignés de leurs frères qui se sont vus enlever. Si aujourd'hui on les enlève, qui s'assied pour regarder? On les enlève eux tous. Voilà. Ibrahim Traoré n'a qu'à déposer seulement les Wanyis, ils vont faire du métier de journaliste même à leur place. On a qu'à les enlever même à la télé là-bas. Eux tous, on a qu'à les remplacer avec les Wanyis. Je suis d'accord, totalement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu as tout dit, tu as bien dit. Ils n'ont qu'à faire ça comme cela. Non, c'est leur choix. Les militaires, là, quand on continue à les massacrer, c'est leur choix. Il n'a qu'à remplacer tous les journalistes qui sont au niveau de la RTB, tous ceux qui font des débats là. Il n'a qu'à les remplacer par des Wanyis. Ça veut dire, ils n'ont qu'à tous les envoyer au front. Donc, allez bien les mater là-bas. Quand ils vont prendre conscience là, ils vont se réveiller. Les militaires là, moi, je les de toute façon, ils laissent ce matin. Si vous voulez, prenez votre responsabilité. Si vous ne voulez pas aussi, décidez d'être des moutons de sacrifice. Ibrahim Traoré va s'enrichir, Maïga va s'enrichir. De toutes les façons, nous autres là, on ne peut que parler. Maintenant, si nous sommes des apatrides, moi, le soir, il allait dormir aux côtés de ma femme. Elle me réveiller le matin, accompagner ma fille à l'école. Quand j'aurai du travail, je me rends au travail, je finis mon travail, je viens à la maison, je me couche, je mange mon activité. Si j'ai envie de manger, je commence encore de voir, je mange bien. Si je suis trop fâché, là, je joue au football, je peux aller au stade de sport, je peux commander ce que j'ai envie de manger. En tout cas, ma petite vie là, je vais vivre ça dans mon coin tranquille. Voilà. Chacun a ses problèmes dans le pays là.
Puisque vous avez décidé que vos problèmes là, c'est de ne pas vous mêler des problèmes des autres. Mais nous, on va vivre, on va pas vous mêler, on ne peut pas se mêler de vos problèmes. Chacun va vivre comme ça, tranquille. Et puis voilà, le jour où vous serez fini au front, si c'est 50 000, Ibrahim Traoré va recruter encore. S'ils sont tombés aussi, on va les attirer tous clandestinement. Bon, c'est le Burkina, non? Il n'y a pas de souci. Mourez, tant que le Burkina il est là. De toute façon, le Burkina, le vrai Burkinabé là. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ceux qui sont à Ouagadougou là, le mal ne les touche pas. Eux là, ils sont des Burkinabés. Donc ceux vous êtes dans les fonds là-bas en train de vous faire massacrer, zigouer là. Où est-ce que vous êtes Burkinabés? Qui vous connaît? Moi-même, je voudrais te dire, même ils sont viens en bas de campagne pour Ado. On va laisser ceux-là. Ils n'ont qu'à se faire massacrer, on est fatigués de. Ado même, ils n'ont qu'à envoyer mon chèque. Ici, on donne un chèque là même. Oui, viens en bas de campagne. Nous, on est en pleine campagne. C'est le plus important. C'est le plus important que notre Prado. Attends. Attendez, au Burkina, on n'a rien à foutre. Attendez, je vais demander à ce Wanyal. Attendez. Je bloqué au commentaire. Il y a des gens qui me parlent. J'ai le droit de les répondre en commentaire. Tu vas rien répondre. Oui, le lion. Attendez. Attendez-moi, je vais finir mes prêts. Attendez, oui, le lion, vas-y, le lion. Burkina Faso, Ouagadougou. 3 magistrats de la cour d'appel de Ouagadougou ont été enlevés ce week-end par les escadrons de la mort. 3 magistrats. Ils n'ont qu'à tous les envoyer au front. Il ne faut pas qu'ils vont les louper. Ils n'ont qu'à prendre 5 encore. Ah, tu as compris là? Oui, non, Abdel, moi-même je veux qu'ils prennent qu'à multiplier les enlèvements là même. Il n'a qu'à les enlever même en pagaille, en poids. Il n'a qu'à les prendre beaucoup même. Il vient d'arriver. Ils n'ont qu'à les foutre au front là-bas. Ils n'ont qu'à partir eux tous. Ça, je vois dire que c'est faux. Ils vont dire que c'est faux, hein. Les voyants vont dire que c'est faux. Non, mais c'est ça on dit. Tout ce qu'on va dire là, ils vont dire c'est faux. Les magistrats même là, les frères, les collègues sont là. Est-ce que les collègues vont sortir pour parler? Ils ne vont pas parler. Donc c'est nous, on va allumer nos caméras. À chaque fois, si on a attrapé telle personne, on a envoyé sur telle torture, nous on va parler. Je vais faire ma devise. Et puis je laisse le voyant là. Vive la Côte d'Ivoire. Écoute. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Prado. Vive le militant du Prado. Abat les ennemis de la Côte d'Ivoire. Amen. Abat les ennemis du Prado. Merci. Que Dieu vous envoie en enfer sans escale. Sans escale. Et c'est comme ça. Sans embouteillage. Sans embouteillage. Sans embouteillage. Vive le Prado. Amen. En tout cas, le Prado sera élu le 25 octobre. Moi, il y a contacté un numéro même là qui est dans mon répertoire là même là. Ils n'ont qu'à me donner feu là-bas. Demain, il a fait panel pour campagne d'Ado même. On va faire campagne pour Ado pendant une semaine. Il est un peu même. Parce qu'ils sont trop fatigués. Tu parles, les gens ils sont là, ils sont assis là-bas. On vous tue, personne ne parle. On vous massacre, personne ne parle. On vous torture, personne ne parle. On vous enlève, personne ne parle. Vous êtes comment? Vous êtes un peu comment? Même si on dit vous êtes maudit. C'est les voyous. C'est quoi ce problème là? Non. Ok, il se donne la parole à quelqu'un. On va revenir. Il se donne la parole à quelqu'un. Oui. On va revenir. Le général. Général Ara. Général, tu es là il y a longtemps. Démute ton micro. Je t'envoie invitation. Appuie sur enregistrer. Général, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir, Iso. Bonsoir, non, j'étais monté, je voulais juste poser des questions là, si vous me permettez, c'est pas. Vas-y, pose ta question, on t'écoute, mais il faut te rapprocher. Ok, ma question c'était de savoir, j'étais en train de vous écouter juste en bas. Ma question c'était de savoir, le frère Lyon avait, bon, pas le frère Lyon, mais quelqu'un qui a dit ici qu'il y a des enlèvements qui se passent au niveau du Burkina, et que même les magistrats, et puis il y a des journalistes aussi qui ont été enlevés. Donc j'étais monté, la question c'était de savoir, est-ce que, avez-vous des informations fiables pour l'enlèvement au fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font panel sur ça. Maintenant, la deuxième question, il y avait le Lion qui a dit que actuellement on tue et puis bon, le peuple ne réagit pas. Donc la question, je me suis posé la question à savoir, mais comment se fait-il que le président burkinabé continue à massacrer son peuple et puis personne ne parle? Est-ce que c'est-il vrai ou bien c'est faux? Voilà, c'était ma question. Bon, déjà, je vais répondre à ta question, mais tu n'as pas dit la vérité, tu n'es pas monté à cause de ça, parce que tu es monté avant que le lion me monte. Donc, si tu es monté, c'est que tu avais d'autres choses. Tu es monté, le lion tout à l'heure vient d'évoquer ça, ça ne vaut même pas encore 2 minutes. Or, toi, tu es là, ça fait plus de 10 minutes. Donc, tu ne veux pas me dire que tu es monté à cause de ces questions qu'il vient de poser, ça ne vaut même pas encore 1 minute. Mais ce n'est pas grave. Ta première question, c'est de savoir, il a parlé des enlèvements des magistrats et puis d'un journaliste. Est-ce que ces informations sont fiables? Oui, ces informations sont fiables. Est-ce qu'il y a des gens pour pouvoir venir démentir cela? Il n'y a pas de gens. Tu ne pourras jamais trouver une source pour pouvoir démentir parce qu'on sait très bien comment ça se passe au Burkina Faso. Voilà, c'est des gens qui se font enlever
et sans justice ni rien, ils se font torturer, ils réapparaissent peut-être 1 an ou 2 ans, 3 ans après. Et quand ils réapparaissent, d'autres n'ont pas de yeux, d'autres ne tiennent pas sur les pieds. C'est ça la réalité. Donc, la seule information crédible, c'est ce qu'on vient de te donner tout à l'heure. Et quand il a parlé, moi-même, je te dis que je viens de vérifier et la source, elle est vraie. Donc, c'est une information qui est crédible. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on te donne ces sources-là? Non, je ne te donne pas. Maintenant, si tu es sur les réseaux sociaux, tu peux aussi avoir ces sources-là. Ça, c'est de 1. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? Est-ce que Ibrahim Traoré, on parle de quoi? De Djali, et que Ibrahim Traoré continue toujours de vaquer à ses occupations sans que personne ne s'impose. Mais logique, qui peut s'imposer au Burkina Faso, sachant que celui qui est à la tête du pays utilise des actes que nous avons expliqués précédemment, qui est les enlèvements. Donc ça veut dire quand tu te prononces, on t'enlève. Quand tu te prononces, on te torture. Quand tu te prononces, il y a des personnes en cagoulé qui viennent te prendre et te mettre quelque part où on ne sait pas. Donc c'est ça la réalité. Donc il a sémé une psychose, une peur dans le cœur des peuples burkinabés qui fait de telle sorte que les Burkinabés ont peur de se prononcer. Sinon, c'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté ou bien l'envie de se prononcer. Parce que qui peut accepter que plus de 131 personnes tombent en une journée sans avoir la volonté ou l'envie de pouvoir crier son ras-le-bol? Ça existe. S'ils ne le font pas, c'est que quelque part, c'est un régime dictatorial, un régime de tyran qui est en place, qui empêche les personnes de pouvoir se prononcer. Donc voilà ce que je pourrais t'apporter comme réponse. Est-ce qu'Ibrahim Traoré peut se déplacer au Burkina Faso librement? Oui, mais pas dans toutes les zones. Pas dans toutes les zones. Il se déplace seulement à Ouagadougou. Il peut se déplacer pour aller aussi à Ouagadougou. Monsieur, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous pouvez revenir maintenant à votre question fondamentale? Parce que vous êtes monté en vente sur ces questions que vous venez de poser tout à l'heure. Non, ça va pour le moment, je n'ai plus de questions. Ah, ok. Merci beaucoup déjà. Il y a Sali qui veut parler. Sali dit de oui, Sali, elle est modératrice. Elle peut parler à tout moment. On l'écoute. Ma tante Alia, bonsoir. Youssou, conseil que moi je veux donner aux choses là, aux militaires là. Parce qu'ils sont au fond comme ça. S'ils voient que les taureaux là arrivent, ils n'ont qu'à fuir. Il n'y a pas de honte dans ça. Ils n'ont qu'à fuir. Parce que là, ils ne savent pas pourquoi. Dit depuis là-haut. Oui, ils n'ont qu'à fuir. Aïe, toi tu vas t'arrêter pour venir te tuer, mais c'est à cause de moto, à cause de 1 heure. Et d'autres là, ils vont là. C'est ça là même là. Ils vont même là-bas pour quand même. Déjà, on vous donne une mission là même là. Tu ne vas pas. Parce que l'autre peut te rattraper. C'est à cause de moto. C'est à cause de moto. On les voit ici. Ils paient leur moto là. 1 million pour monter. C'est pas pour défendre le pays. Moi, je ne suis pas parti me sacrifier pour quelqu'un qui s'en fout de moi. C'est pas à cause de moto. Attends, moto aussi peut. De quoi? Attends, moto aussi peut permettre à quelqu'un d'aller au front quoi. Tu as jamais vu ça?